Dans ma vidéo précédente, je parle de parler à l'émotion, à l'intellect et à la volonté des personnes. Toutes ces choses constituent ce qui se trouve dans l'âme de l'homme. Mais on a plus que ça, on a un esprit. Et le prédicateur spirituel, le prédicateur biblique est appelé non seulement à parler à l'âme de la personne et à l'âme entière de la personne, mais à parler aussi à l'esprit de la personne. Donc quand vous prêchez, demandez au Saint-Esprit de vous guider, demandez au Saint-Esprit de vous conduire. Tout ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, ça peut se préparer à l'avance, ça peut se planifier à l'avance, on peut avoir des idées dans la tête de voilà mon raisonnement, voilà mon développement, je vais mettre de l'accent sur comment ça me fait me sentir, je vais conduire les gens à une décision en parlant à leur volonté. Mais le plus profondément du monde, le prédicateur est appelé à parler à l'esprit des gens. Ce qui est extraordinaire dans l'art de la prédication, c'est que vous vous trouvez avec des personnes ou devant des personnes qui ont un allié en eux. C'est des personnes qui se trouvent là, soit ils sont déjà chrétiens, déjà nés de nouveau, et le Saint-Esprit a fait déjà un travail en eux, et vous pouvez parler à l'esprit de la personne qui se trouve devant vous. Adressez-vous à l'esprit des personnes qui sont là. Vous avez un allié déjà en eux pour les conduire à vouloir les choses desquelles vous parlez et à apprécier les choses que vous leur demandez d'apprécier. Mais les personnes qui sont dans la pièce, qui ne sont pas chrétiennes non plus, n'ont jamais eu des personnes qui leur ont parlé directement à leur esprit. Et leur esprit, bien sûr, est mort tant que le Saint-Esprit ne les a pas régénérés, mais ce qui se passe, c'est qu'une personne qui est en contact avec vous, c'est quelqu'un que le Saint-Esprit est déjà en train de travailler. Soit c'est parce que c'est une personne que vous avez rencontrée dans la rue et à qui vous allez pouvoir parler de Jésus, ou bien c'est que c'est une personne qui a voulu faire l'étape de venir se présenter dans un contexte d'une église rassemblée. Le Saint-Esprit est déjà en train de travailler dans cette personne et parler à son esprit, et à travers cet acte, vous allez voir l'esprit de la personne être réveillé, et c'est ça qui la conduira au salut. Vous savez, moi je ne peux pas convaincre qui que ce soit à travers mon intellect, même à travers mes émotions, même en parlant à leur volonté, de prendre une décision pour Dieu. C'est seulement en parlant à l'esprit de la personne que vous allez le faire. Et pour ça, il faut d'abord que vous soyez éveillé à qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Faites-le dans la préparation. Demandez au Saint-Esprit, qu'est-ce que toi tu as envie de communiquer? Qu'est-ce que toi tu as envie de dire? Comment est-ce que toi tu interprètes cette parole? Quel est le maintenant? Quelle est la chose dans ce texte qui va parler aux gens dans le contexte tout de suite? Et alors que vous montez prêcher, montez-y en disant au Saint-Esprit, je veux rester en partenariat avec toi, je ne peux pas faire ça par moi-même. Tout ce que je dis, prends-le, sublime-le, je veux être attentif à ta pensée, je veux être attentif à ce que tu es en train de me dire. Voyez s'il y a des paroles de connaissance qui viennent pendant que vous prêchez, voyez s'il y a des choses que le Saint-Esprit a envie de dire différemment. Soyez lui attentif et soyez obéissant au Saint-Esprit. Je sais que ce n'est pas facile, je sais que ça peut être beaucoup plus simple de se reposer sur ce qu'on a préparé à l'avance. Et je crois vraiment que ce qu'on a préparé à l'avance peut vraiment puissamment venir du Saint-Esprit aussi. Donc je ne suis pas en train de faire une sorte de distinction l'un contre l'autre. Non, c'est l'un et l'autre. Le Saint-Esprit parfois dans le moment va venir et va vous permettre d'être conduit par son esprit pour dire des choses. Et j'ai souvent trouvé dans mon expérience que c'est ces petits moments où le Saint-Esprit prend la plateforme en quelque sorte qu'on a créée à travers notre préparation et qui nous dit maintenant de cette plateforme, je te demande de sauter dans le vide, de faire un petit peu du freestyle. Et alors qu'on fait ça, c'est souvent les moments où je trouve que les gens sont le plus transformés par l'acte de la prédication, parce que je me retrouve moi-même, entre guillemets, en esprit, en train de recevoir des choses de la part du Saint-Esprit et en train de les communiquer aux personnes autour de vous. Donc n'ayez pas peur de ça, n'ayez pas peur du spontané. Les premières fois que vous le faites, vous allez voir que c'est déstabilisant. Vous allez peut-être voir que vous allez perdre le fil un petit peu de votre développement, votre raisonnement, je sais pas quoi. Vous savez quoi, c'est pas grave. C'est vraiment pas important. Si à un moment donné vous dites, bon bah je sais plus où j'en étais, c'est pas grave, on continue. L'important, c'est de prendre ce que le Saint-Esprit est en train de dire, de le suivre, de lui obéir. Peut-être que vous allez commencer à marcher sur l'eau et vous allez vous rendre compte que vous finissez par couler. Parce que c'est ce qui arrive de temps à autre. On est encore humain, on est encore dans le déjà et dans le pas encore. Ne vous faites pas de soucis trop grands pour ça. Je crois que les autres disciples qui étaient là dans la barque, Jésus a dit à Pierre, homme de peu de foi, mais les autres disciples qui étaient dans la barque étaient là en train de dire, punaise, il a déjà marché sur l'eau un petit peu, quoi. C'est dingue ce qu'il vient de faire. N'hésitez pas à vous mouiller un petit peu en cherchant à marcher sur l'eau. Et au pire, Jésus est là pour vous rattraper et pour vous ramener dans la barque. Donc parlez à l'esprit des gens, apprenez à surfer sur la vague que l'esprit est en train
de créer alors que vous commencez à prêcher. Et je vous garantis que quand vous apprenez à surfer, c'est les meilleurs moments dans la prédication. Non seulement pour vous en tant que prédicateur, je ne connais pas de sentiments similaires. Quand on est en train de prêcher, à juste prendre la vague que le Saint-Esprit vous emmène, à surfer dessus et à l'emmener jusqu'au bout. Et c'est avec le temps qu'on apprend à le faire, c'est avec le temps qu'on apprend à faire suffisamment confiance à Jésus pour dire, tu sais quoi, je parque de côté la chose que j'avais reçue, que je voulais emmener, et maintenant je surfe avec toi et on va sur la vague et on va foncer directement pour parler à l'esprit des gens. Donc parlez à l'esprit des gens. Ne vous contentez pas seulement de l'intellect, des émotions et de la volonté, mais adressez-vous directement au Saint-Esprit qui est présent à l'intérieur des personnes, ou à ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans la vie des personnes qui ne connaissent pas encore.